Alors dans cette vidéo, comme promis, je vais faire un commentaire comparatif entre mes tout premiers carnets, ça fait plus de 2 ans que j'ai ceux-là. Ça c'était le Dark Brown de chez Sleek et donc le Dark Brown que j'ai reçu la semaine dernière, okay, qui est le nouveau du coup. Okay. Et la caractéristique de ces carnets, c'est qu'ils sont cirés. Donc c'est un cuir pull-up, brun foncé, très ciré. Ce sont les seuls que j'ai vus à être comme ça. Mais c'est très ciré. Et cette cire, en fait, elle finit par changer d'aspect. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ces deux carnets, je ne les ai pas traités de la même manière. Il y en a un que j'ai entretenu et l'autre pas. Et j'ai expliqué un petit peu tout ça. Alors, celui de droite, on voit bien que le cuir n'est pas le même. Alors effectivement, c'est pas tout à fait le même cuir entre les premiers modèles et les modèles suivants. Ils ont changé de fournisseur. Et ça, je me souviens d'en avoir parlé avec eux. Et ils m'ont dit, on a changé de fournisseur, on a eu un problème avec le premier, donc c'est pas le même cuir qu'au départ. Voilà. Et moi, je préfère largement le précédent. Je le trouve beaucoup plus joli, surtout que celui-là, il présente des espèces de points noirs qui sont un peu bizarres. Je pense que ça, c'est une exception. Vous aurez plus de chances d'avoir quelque chose qui ressemble plus à ça. Mais bon, ça peut arriver aussi. Celui-là, vraiment, typiquement, je vais aller le travailler un peu pour qu'il perde ses petits points. J'aime pas ces petits points. Je prends pas des trucs léopard. Ok. Alors, en comparaison, voilà ces deux-là. Celui de gauche ressemblait davantage à celui-ci quand je l'ai reçu. Surtout au dos. L'avant ressemblait plus à ça, mais l'arrière c'était vraiment ça. Un cuir qui est vraiment extrêmement ciré. Je ne sais pas quel procédé ils utilisent exactement. On a un cuir qui est très humide ici, alors que moi le mien a séché depuis. Donc il arrive, il est très humide, il est très ciré, très teinté. Et alors, donc c'est ce que je montrais sur ma vidéo en anglais, si je frotte ici, il n'y a pas de saleté. Si je frotte là, voilà, il y a du marron. Donc ça va progressivement disparaître. Alors c'est pas désagréable, ça sent pas du tout, j'ai jamais eu de problème d'allergie avec, hein, ça pose aucun problème. Mais ça arrive très ciré. Alors comment ça évolue un cuir pull-up? Parce que là on est sur un cuir pull-up, là, clac, voilà, on est sur un cuir pull-up très ciré. Comment ça évolue dans le temps? Eh bien, il y a plusieurs étapes. Celui-ci, il est entre deux étapes. Voilà. Je vais commencer peut-être par l'autre. Non, je vais quand même commencer par celui-là. Comment ça évolue le cuir ciré? Alors, comme on le voit, il y a des zones qui sont... On voit que la cire est bien partie de ce côté-là. Il en reste un petit peu plus de ce côté-là. On la voit encore ici. Okay. Et simplement parce que cette partie-là est toujours sur le dessus, donc elle sèche davantage. Comme on voit en dessous, le cuir est devenu un petit peu plus clair et un peu plus sec. On a des zones un peu sèches, justement là par exemple. On a des zones qui sont un peu sèches. Et on a des zones, et c'est là qu'on voit ce que va devenir le carnet, des zones qui deviennent beaucoup plus polies. Et polies, brillantes, alors très agréable au toucher, du coup un cuir assez lisse. On retrouve la peau sous la cire en fait. Et ça devient vraiment joli, très agréable au toucher. Voilà, c'est un carnet qui va très bien vieillir, mais avec des phases de transition. Là, on est en pleine phase de transition, donc on a des coins qui sont un peu plus beaux, puis d'autres moins. Et puis, on voit la partie polie qui va arriver sous la cire. Le problème, c'est qu'au départ, c'est surtout la cire qui sèche. Voilà, donc il faut le temps que ça soit poli. Je vais peut-être essayer carrément de le polir directement à la main avec du temps, de l'huile de coude et un chiffon, pour essayer d'accélérer un petit peu le processus. Mais c'est ça en fait, ça devient poli, le seul problème c'est les phases un peu sèches. Alors pour l'autre, j'ai pris une autre option, c'est-à-dire que celui-là, il n'avait pas d'endroit vraiment qui polissait, il était surtout sec. Donc j'ai choisi de le nourrir. Pour ça j'ai pris une des meilleures crèmes sur le marché, la crème essentielle Paris Grison. Alors pour les Français, du coup, elle contient des saloperies, voilà, qui peuvent déclencher une réaction allergique. Alors comment on l'utilise? Sur un morceau de tissu assez lisse, peu rugueux, on va mettre 1 ou 2 gouttes et puis on va frotter comme ça. Et voilà, ça nourrit le cuir, ça brunit le carnet par contre. Mais on perd ce côté sec au détriment du polissage. Voilà, les différentes possibilités qu'on a en fait. Ça, je ne l'ai pas laissé vieillir naturellement et celui-là, je le laisse vieillir naturellement et je trouve que c'est plus sympa sur celui-là finalement. Finalement, je trouve ça un peu plus intéressant sur celui-là. Alors j'ai mis quand même un petit peu d'huile de grison sur cette partie, mais je pense que je vais plutôt faire une option polissage pour celui-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura donné une idée des variations qu'on peut obtenir, de la manière dont ce cuir vieillit. Vieillit très bien, c'est plutôt sympa et franchement,
Moi je suis pas déçue du tout des carnets Sleek. Ils sont un peu moins chers que Midori. Je préfère le cuir de Midori, mais ils sont quand même très sympas.